En parlant de puissance, permettez-moi de vous présenter un jeu de société d'une excellente qualité. Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Dans le jeu, on participe au grand tournoi inter-univers qui se voit s'affronter les guerriers les plus puissants, tout univers confondu. Une fois le plateau au centre, placez les cartes défense, attaque, événement et spécial à côté. Dans le jeu, il y a 80 combattants du tournoi des univers sous forme de jetons et de cartes que vous placerez tranquillement sur le plateau. Lancez ensuite un dé pour déterminer le premier joueur à choisir son guerrier. Choisissez un jeton guerrier et les cartes correspondantes. Il faut que les joueurs récupèrent 6 guerriers. Voici ma proposition de phase. Les joueurs choisissent 6 guerriers à tour de rôle pour faire leur équipe et participer au tournoi. Tout le monde récupère une carte défense, une carte attaque et une carte spéciale. Vous en piocherez d'autres sur les cases où votre guerrier terminera son tour. Les cartes guerriers non utilisées sont mélangées et placées face cachée près du plateau. Celui qui commence son tour retourne une carte événement du sommet de la pile. Après avoir appliqué l'effet de la carte événement, le premier joueur prend de ses guerriers et le déplace jusqu'à 4 cases pour combattre un guerrier adverse ou arriver sur une case vide et piocher une carte. Pour les combats, lancez le nombre de dés correspondant à votre guerrier et jouez vos plus grosses cartes attaque. Il y a les cartes invulnérables pour laisser aucune chance à vos ennemis ou encore les combos des cartes attaque qui sont tout aussi redoutables. Faites un seul combat par tour et essayez d'avoir des combats en plus avec les cartes. Vous pouvez obtenir un ou deux des 2 renforts supplémentaires si vous avez des jetons guerriers de votre équipe à proximité de votre guerrier qui va attaquer. Les combos sont vraiment magnifiques. Dans le jeu, il y a des transformations comme dans Dragon Ball Super. En fonction du résultat du ou des dés, vous prendrez la carte et vous utilisez les cartes spéciales en cas d'échec de votre transformation. Pour Vegeta par exemple, attaque et combos seront aussi bien plus puissants selon la transformation. Il y a également des fusions. Lorsque Kale et Caulifla sont à une case l'une de l'autre, elles peuvent fusionner en Kefla. Et pour le grand Anilaza, il faudra Paparoni et Koishirato. Les règles sont parfaitement claires. Tout est bien noté et une fois la première partie, vous serez en immersion totale. Chaque guerrier a sa carte qui est claire et qui est d'une incroyable qualité. Là, il y a l'endurance du guerrier. Quand il en a plus, il est éliminé. Là, il y a ce qu'il faut pour une transformation. Là, son bouclier qui permet de diviser par 2 ou par 3 le nombre de dégâts reçus lors de chaque attaque en fonction du guerrier et de la transformation. Là, sa puissance et sa technique avec les dés à lancer pour une attaque défense et le nombre de relances. Là, il y a la compétence du guerrier avec l'effet qui s'applique. Là, le nombre de symboles à avoir pour une esquive. Si le guerrier adverse fait son combo en 3 fois ou plus. Là, les attaques avec les dégâts. Et là, les dégâts pour chaque symbole. Le jeu est vraiment incroyable. Si j'en parle assez longtemps, c'est parce que tout comme pour le jeu One Piece, c'est clairement un coup de cœur. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Que ce soit les cartes que l'on peut collectionner, les gros combats, les transformations ou encore les fusions, tout est phénoménal. Vous avez en plus 3 durées de jeu au choix avec le temps officiel du tournoi de 45 minutes. À la fin de votre partie, celui qui a le plus grand nombre de guerriers sur le plateau est le vainqueur. En cas d'égalité, si vous avez autant de guerriers en jeu, la victoire ira à celui qui remporte le dernier combat. Faites un combat ultime pour gagner le vœu des Super Dragon Ball et sauver tous les univers. Serez-vous assez puissant pour combattre ces puissants guerriers? On verra bien.